de toute façon, donc ça va se faire. D'accord, D'accord. super. Voilà. J'avais déjà une première question. Oui, Voilà. C'est concernant au swing trading. swing Bon, trading. moi, depuis que je commence à faire le trading, je suis plutôt, disons, scalper day trader. Hmm, Mais je voudrais quand même oui, euh, avoir un peu plus d'informations sur le swing trading. Euh, Parce que nous, on nous dit comme étant des travailleurs, oui, on n'a pas le temps, trop le temps souvent pour être devant les écrans. oui, Quand on fait le scalping ou bien le day trading, souvent on est un peu collé à l'écran là. Mais le swing trading, c'est un peu zen. mhm, C'est plus, voilà, c'est plus libre. Donc là, vous passez peu de temps sur les écrans, vous placez vos alertes. Ensuite, quand, quand vos, quand vos alertes sonnent, donc vous prenez vos positions sur les marchés et vous n'avez pas besoin tout le temps d'être devant les écrans. oui, Voilà, on prend moins de trades aussi. On prend moins de trades en swing trading, qu'en day trading ou bien en scalping. oui, Bon, mon problème, c'est que aussi, quand je me pose, comme le swing trading, la position prend des jours, parfois des semaines. oui, Et entre-temps, on sait que, par exemple, dans le marché où je suis, c'est-à-dire le Forex, mhm, il y a des annonces économiques qui viennent, il y a les gaps du week-end, oui, si le trade est overweek, mhm, si c'est overnight, parfois aussi le spread augmente. c'est Bon, il ça, y a beaucoup d'aléas, quoi. c'est ça. Et voilà, et aussi, si aussi le fondamental va jouer, va avoir un impact majeur aussi sur si je voulais faire le swing trading en Forex. Donc, en grosso modo, Oui, je voudrais quand même aussi faire savoir quelque chose, l'essentiel, c'est ce mhm, que je devais savoir si je dois faire le swing trading. d'accord. OK. Donc, en fait, enfin, déjà, la question, c'est entre le scalping et le swing intraday, le plus adapté pour les travailleurs. OK. Et aussi, la meilleure manière de pratiquer, c'est ça, le swing trading. C'est bien ça la question. Mhm. Si je Oui, résume. c'est ça. Oui, D'accord. oui, c'est Donc, ça. je Comme mets, étant travailleur, oui. on nous recommande souvent le swing trading, c'est un peu plus aisé, quoi, Oui. semble-t-il. Ouais. OK. Donc, la meilleure manière de pratiquer le swing trading. D'accord, c'est parfait. OK, c'est tout ce que vous avez comme question? Oui, pour le moment. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre toutes les questions ensemble. Désolé. Je vais prendre toutes les questions ensemble et nous allons y répondre, OK, à la fin. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres questions? Je reste à l'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, Oui, mon nom c'est Issa Douamba, Issa le Douamba. Burkina Faso. Oui, Bonsoir, Issa. d'accord. Et c'est un plaisir de participer à votre pratique. Et excusez-moi, moi, je pratique le trading depuis 2020. Depuis Jusqu'à 2020. présent, je suis pas, oui, mais jusqu'à présent, je suis pas rentable. OK. Oui, mais je me suis spécialisé sur la volatilité 100. Mhm. Fais ça. Oui, uniquement, je ne fais que ça. Mhm. Oui, mais le souci que moi je rencontre, c'est au niveau de l'émotion et la gestion du capital. Mhm. Tu vois. Parfois, je peux rentrer avec un capital comme ça, je fais l'effort d'évoluer, mais arrivé à un certain moment, j'arrive à cramer ça encore, je n'arrive pas à comprendre. Oui, Oui, donc c'est mon seul souci actuellement. Sinon, d'accord. et côté technique et autres, je peux arriver à avoir des techniques, mais côté émotionnel et gestion de risque, moi, je n'arrive pas, franchement. Je, c'est-à-dire, l'émotion prend toujours le dessus, en fait. Quand je constate une petite perte comme ça, bon, ça prend le dessus, ça m'amène à dire n'importe quoi. C'est ça. Pendant tout ce temps, je n'arrive même pas à me sortir dans ce côté-là.
Donc, c'est là mon Super. seul souci. C'est pas si vous avez un remède. Bon, c'est pas un remède, mais comment est-ce que je peux m'en sortir dans ça? Je sais toutes les solutions, mais je Mhm. n'arrive pas. Si vous voyez. Oui. Donc, franchement, j'ai décidé de participer afin de pouvoir vous soumettre cela, Mhm. de voir comment est-ce que vous pouvez m'aider à résoudre ça, en fait. D'accord. Si vous voyez. Parfois même, je parle avec un capital de 10 dollars comme ça. Oui. J'arrive à 200, après les 300 dollars, mais je sais pas. Après, je prends des risques et démesurés et je n'arrive Mm. même pas à m'en sortir. Si vous voyez. C'est là mon gros souci, en fait. D'accord. Je sais pas si c'est le gourmandisme ou bon, c'est pas. Après, moi-même, je me perds au fait dans mes analyses, dans mes pensées. Bon, c'est un peu, ouais, c'est un Ok. peu ça, mon. D'accord. Ok, je prends bonne note. Du coup, vous avez un problème particulier en ce qui concerne les émotions et la gestion du capital. C'est-à-dire, au C'est début, ça, vous commencez bien, mais après, quand vous enchaînez des gains, vous commencez à vous écarter de votre plan, ce qui fait que c'est ça, vous faites des choses qui après vous font perdre non seulement vos bénéfices, mais aussi votre capital. c'est ça. Ok, c'est parfait. J'ai pris bonne note. Vous avez d'autres questions? Merci beaucoup. Non, c'est souple. D'accord, c'est parfait. Alors, Merci. une troisième question. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oui? Quelqu'un d'autre a d'autres questions? Allô? Oui, j'écoute. Francis. Oui, je reviens à ma question. Super. Bon, moi, je suis plus dans le forêt, bon, notamment sur le golf, mais Mhm. je voulais vous poser une question à propos du solde. Bon, si on veut ouvrir un compte, bon, sur les indices, par exemple, je sais Mhm. pas, le solde minimum là, ça peut être combien pour espérer pouvoir trader avec. Voilà, ça c'est ma première question. Oui. Deuxième question, je voulais savoir, est-ce que les stratégies que nous appliquons au niveau du forêt, est-ce que ça peut marcher aussi avec les indices synthétiques? Ok. Voilà, merci bien. C'est ma question. Ok, super. Euh, dans le capital minimum requis pour trader les indices synthétiques et est-ce qu'on peut utiliser les mêmes stratégies, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Une autre personne a une autre question? Bonsoir. Bonsoir. C'est Luc. Oh, oui, c'est Luc Rainbow. Ok, Luc Rainbow. Voilà. Merci, je vous suis depuis le Congo, voilà. Super. Au passage, une pensée pour nos amis de Goma. Nous sommes, Voilà, euh, nous sommes en, merci. nous sommes en prière avec vous. Espérons que les choses puissent vite s'arranger. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, ça va bientôt s'arranger là. Ok, Ok, c'est parfait. Donc, je ok. vous écoute, Luc. Voilà, mon premier problème, c'est au niveau, au fait, de la gestion des trades, au fait, voilà. Oui, Des fois, je prends des trades, au fait, après avoir fait mes analyses, ça part vraiment en positif, voilà. oui. Et après, vu que je suis coach d'anglais, des fois je donne cours et après, quand je reviens là, je suis natif. Hmm. Alors que ça fait par exemple 15 minutes, 20 minutes, j'étais en positif. Et j'aimerais savoir c'est quoi la durée normalement que peut prendre un trade d'un day, mes traders ou encore un intraday. Voilà. Ok. Voilà la durée là. Et deuxièmement, euh, quel est vraiment le capital pour bien traiter le gold, de fait. Et toutefois, on voit un peu des traders plus expérimentés que nous donnent un peu de pression si tu es débutant ou bien si tu es moyen de ne pas trop trader le gold et tout, voilà. Donc, des Mhm. fois, ça nous intimide par rapport à la stratégie et tout, et le capital pour bien traiter le gold. D'accord. Et pour finir, la dernière question que j'ajoute, ça sera, en fait,
est-ce qu'on peut vraiment être rentable sans pourtant utiliser c'est le fondamental, au fait, sur Forex? Mhm. Des fois, c'est un sujet où vraiment je vois à gauche, droite, là, les traders sont parler de l'analyse fondamentale et tout autre. Des fois, c'est un peu ça, en fait. Je veux savoir si vraiment on se contente juste sur l'analyse technique, voilà, sans pourtant gérer le fondamental pour les day traders ou scalp. Bon, ou swing, je sais pas comment là. Est-ce que c'est optimal, en fait? C'est vraiment important. D'accord. OK. Merci. Super. OK, donc les trois questions, c'est essentiellement le trade management, comment gérer les trades en cours, quelle est la durée normale d'un Oui, trade et le capital minimum requis pour trader le gold. Ensuite, peut-on être oui, rentable oui. sans l'analyse fondamentale? Voilà, exactement. D'accord. Vous avez d'autres questions? Merci. Pas d'autres questions, hein? Pas de question. Et en passant, je devrais, excusez-moi, je Oui. peux? Oui, allez-y. Voilà. J'avais en fait j'avais une propre firme de Fundednext. Oui, En Fondenex. fait, quand j'ai pris la propre firme, au début, j'ai été vraiment discipliné. Et après, moi, je sais pas, quand j'ai fait des premiers gains sur la propre firme, et du coup, j'ai essayé un peu au fait de vouloir en prendre plus, au fait, voilà, sous les émotions là, de vouloir anticiper beaucoup de pression pour vite valider la propre firme. Voilà, Oui. maintenant, je veux savoir, face à tes situations, quand tu vois un peu de gros capital comme ça, là, comment bien valider ces challenges-là des propres firmes, là, parce qu'au départ, je croyais que j'avais 5 000 sur moi ou 10 000, mais au final, quand j'ai fait en fait, j'ai atteint leur limite de conditions de perte journalière. Du coup, on m'a retiré le compte. Donc, je Mhm. ne sais pas si on trade avec le capital qu'on achète ou encore on trade avec ce qu'on nous donne journalier là. OK. Voilà. Et c'était tout en fait. Voilà. OK. Donc, le money management appliqué aux propres firmes. Propre, voilà même. OK, c'est parfait. Alors, quelqu'un d'autre a une autre question? Je vais prendre deux dernières questions. Le money management appliqué aux propres firmes. Alors, deux dernières questions. Oui, allez-y, Francis. Francis. Oui, je voulais ajouter une autre question Oui. à propos des les informations économiques là. Je ne sais Hmm. pas, est-ce qu'il y a une stratégie qui peut être aidée? OK. Stratégie de trading. Des annonces économiques. OK. C'est tout? Oui, c'est bon, merci. OK, super. Alors, deux dernières questions. Il n'y en a pas d'autres? Oui, coach, excusez. Bonsoir. Oui, c'est Maman Ndiaye. Oui, c'est toujours Maman, hein? Oui, c'est maman, oui. OK, allez-y, Je Maman. voulais ajouter une question, une deuxième question. Oui, Voilà, on parle du billet daily, oui. mais je voulais en savoir aussi plus pour ceux qui traitent les petites unités de temps. Par exemple, ceux qui traitent sur du 5 minutes, sur du 1 minute. Mhm, Bon, on dit que généralement, on n'a pas souvent besoin du billet daily, mais du billet en 4 heures, par exemple, mhm, ou du billet hourly, ce qu'on appelle le billet hourly, mhm, le billet pour 1 heure de temps, quelque chose comme ça. mhm. Voilà, si vous pouvez nous en dire plus sur le Le, billet, par exemple, comment trouver un billet sur les 4 heures ou bien sur les 1 heure de temps, c'est-à-dire pour le quelque billet chose ou qui est bien inférieur à une journée. inférieur à une Billet, journée. Le billet, oui, billet, oui, BAIS, BAIS. Le billet, oui, le billet BIAIS. directionnel, le billet Le billet directionnel. BIAIS, Ça, billet c'est directionnel. le billet direct. Qu'est-ce que vous voulez dire par billet directionnel? Oui, c'est la direction que va prendre, qu'on suppose que le marché va prendre, quoi. Par exemple, quand on dit le billet daily, Mhm, le billet journalier. Donc oui. là, par exemple, pour la journée du lundi, Mhm, demain, je vais regarder quel sera
la direction que va prendre le marché pour la journée du lundi, quoi, pour le biais, ça c'est le Ah, biais directionnel pour une ok. journée. Maintenant, pour ceux qui ne font pas du day trading, ceux qui Hmm, font du scalping, oui. souvent, souvent sur une journée, on a plusieurs directions. Hmm, Donc, on n'a pas besoin souvent du biais daily, mais on de a bien besoin délai. du biais hourly, Mhm. du biais en 4 heures ou bien du biais en 1 heure, quoi. D'accord, je vois. Donc, en fait, vous voulez parler de la Vous avez tendance. compris? Oui, Le, de la le, tendance, oui. le biais, c'est la tendance, c'est ça. Oui, Ok. oui, la Je, tendance qu'on veut anticiper. Ok, parce que tous les jours, les gens inventent des thèmes, hein. C'est la première fois que j'entre en contact avec ça. C'est comme les zones de supply and demand qui sont changées en order block, etc. Donc, il y a tellement de termes que les gens inventent. Du coup, donc ça veut dire que le billet, c'est la tendance. Et ce que vous demandez, c'est comment est-ce qu'on peut trouver une tendance sur une unité de temps inférieure à D1 pour pouvoir trader Voilà, en intraday. effectivement, en intraday ou bien en scalping. Ok, Autre question, par exemple, aujourd'hui, c'est dimanche. Il y a le gap souvent sur le marché du Forex, on voit un grand trou oui, avec souvent une forte amplitude qu'on appelle le gap du week-end. oui, Bon, je suis un peu curieux par rapport à ça. Qu'est-ce qui pourrait créer ça? Ce d'accord, gap-là, ce gap qu'on voit, le gap-là, qu'est-ce qui est à l'origine de ça et comment on pourrait l'expliquer? Merci. d'accord. Donc, la cause du gap, le gap du week-end. Oui, le gap du week-end. D'accord. Ok, c'est parfait. Donc, très bien. Je pense que nous allons directement démarrer avec les réponses. Merci pour les éléments de réponse, Michel. Donc, parce qu'avec les thèmes C'est là. une question à mon niveau. Ok, ok, vas-y, Michel. Ok. Ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut connaître l'esprit que les brokers utilisent. Parce qu'en fait, il y a des moments donnés, on place des ordres, ça ne passe pas. Ou Hmm, bien, on a placé des stop loss, le prix n'est pas venu au niveau du stop loss et ouais. on est sorti du marché. Donc, parfois, on me dit que c'est le spread. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que on peut connaître à peu près le spread pour prendre position. Voilà, c'est parfait. C'est tout? Oui, c'est tout. Ok, excellent. Donc, déjà, merci pour toutes les questions que vous avez posées. Quand vous avez des questions, ça veut dire que vous avez un intérêt pour ce que vous êtes en train de faire. Donc, il y a certaines questions auxquelles je vais répondre, d'autres questions auxquelles je vais répondre uniquement lors des formations. Parce qu'il y a des questions, ça nécessite un peu plus de développement. D'accord? Ce n'est pas au cours d'un webinaire de 1 heure de temps que nous aurons l'opportunité ou bien l'occasion de tout détailler. OK? Mais pour les questions qui, quand même, peuvent être répondues rapidement, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Alors, nous allons commencer par Maman Ndiaye. Maman Ndiaye qui a demandé dans un premier temps le scalping, le swing, l'intraday, le plus adapté pour les travailleurs. Alors, en soi, il n'y a pas de meilleure méthode. Déjà, entre le scalping, l'intraday et le swing, il n'y a pas de meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est celle avec laquelle vous êtes à l'aise, dépendant de votre profil d'investisseur. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec le swing, d'autres qui sont plus à l'aise avec le scalping, d'autres qui sont plus à l'aise avec l'intraday. C'est pourquoi d'ailleurs il y a plusieurs unités de temps. Donc, si vous êtes à l'aise par exemple avec le scalping et que parce que vous travaillez, on vous dit que le swing c'est plus adapté pour les travailleurs, si vous passez du scalping au swing, vous allez être très mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en scalping, vous vous êtes habitué à entrer et sortir sur une durée très courte, alors que le swing, vous devez rester très longtemps dans le trade. Et en plus, les zones en swing sont très larges. Ok, déjà pour swinger, il faut avoir un très bon capital parce que vous allez prendre des positions relativement sur du H4 ou bien du D1. Donc, vous aurez des zones très larges, des niveaux de stop qui sont assez grandes. Donc, certes, vous aurez des zones qui sont beaucoup plus probables, mais en termes de capital, il faut déjà avoir un bon capital. Et en plus, en termes d'état d'esprit, comme vous-même vous venez de le dire, le swing trading, en swing, on est plus exposé aux fluctuations du marché, c'est-à-dire les gaps du week-end, les annonces économiques, les changements directionnels, les événements imprévus qui arrivent affectent plus les swingers que les scalpers. Parce que le scalping, c'est juste une prévision qu'on fait sur une durée très courte, on entre, on sort rapidement du marché en s'adaptant au contexte actuel.
On est vraiment dans l'actualité. Donc, on ne s'intéresse pas forcément à la direction globale des prix, on ne s'intéresse pas forcément au futur, on s'intéresse vraiment à l'actualité des prix. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je traite ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si vous êtes à l'aise en scalping et que vous switchez en swing, vous allez être comme un poisson qu'on a sorti de l'eau. Donc, en soi, qu'on soit travailleur ou non travailleur, il n'y a pas de meilleure méthode. Il suffit en fait d'adapter la méthode qu'on utilise par rapport à son emploi du temps. Je m'explique. Quand vous êtes par exemple scalper, ça veut dire que vous tradez, en fait, votre temps de trading, c'est maximum, OK, maximum en 1 heure, 2 heures de temps, vous avez déjà fait le travail. Donc, ce qui veut dire que si vous travaillez en journée, par exemple, et que vous devez trader le soir, vous pouvez trader les sessions du soir. Il y a des sessions boursières qui sont ouvertes le soir. Donc, notamment comme les actifs tels que le dollar australien, le dollar néo-zélandais, le yen japonais, ce sont des sessions qui fonctionnent essentiellement le soir. Contrairement aux sessions de New York et européennes qui fonctionnent en journée. Donc, si vous n'avez pas le temps de travailler en journée, si vous n'avez pas le temps de trader en journée, vous pouvez trader le soir, c'est-à-dire les sessions asiatiques ou bien les sessions pacifiques. Maintenant, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous pouvez aussi trader avant d'aller au boulot. OK? Notamment avant de bouger, vous pouvez placer vos ordres, faire vos analyses, placer des ordres en limite et tout ça, des entrées et des sorties très courts. Donc, si vous êtes plus à l'aise en scalping, vous aménagez votre emploi du temps de telle sorte que avant ou après le boulot, vous puissiez trouver un créneau pour pouvoir travailler. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise avec le swing, OK, là, ça peut être adapté si vous avez un emploi du temps chargé dans la mesure où, quand vous prenez un trade, le trade va durer pour relativement plusieurs jours. Et pour ça, en fait, il suffit de bien s'organiser. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous devez laisser un trade longtemps, OK, qu'il faut trader à l'aveugle. C'est pas parce que, par exemple, on dit swing que forcément votre trade doit faire 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, ou bien over week. Non. Vous allez sortir du trade compte tenu des signes ou bien des niveaux de retournement. Donc, supposons que vous prenez, par exemple, un trade ici, OK, en achat. Le trade démarre, OK, et vous voyez un niveau précédent par le passé où les prix peuvent se retourner. Alors, les prix démarrent le mouvement et en moins d'une journée, les prix arrivent à ce niveau. En moins d'une journée, les prix font ça. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes swinger que, sachant bien qu'à ce niveau, on peut avoir un retournement de mouvement, que vous allez forcément laisser votre trade, OK, pendant plusieurs jours. Si ici, les prix viennent et le retournement se produit, ce qui va se passer, c'est que ça va épuiser tout ce que vous aviez gagné par le passé. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez sortir en fonction des signes de retournement ou bien en fonction des points de retournement. C'est chose qu'il faut très bien connaître. Donc, on peut être swinger et sortir dans la même journée. C'est-à-dire, au départ, vous faites un plan et vous vous dites, ce mouvement, ça peut prendre peut-être 2 jours. Mais par la force des choses, il y a beaucoup de volume sur le marché et au lieu d'avoir une tendance qui est un peu plus inclinée, c'est-à-dire une tendance qui manque de volume, vous avez plutôt une tendance où il y a beaucoup de volume, c'est-à-dire une tendance qui est quasi verticale. Et quand la tendance est quasi verticale, le mouvement est très rapide. Et quand le mouvement est rapide, rapidement, vous atteignez votre point de retournement ou bien votre take profit. Donc, à ce niveau, il faut sortir. Donc, plus vous allez durer longtemps dans un trade, plus vous allez vous exposer aux fluctuations du marché. Mais cela n'empêche pas aussi le fait que, en gérant bien le trade, vous pouvez quand même optimiser votre sortie et sortir le plus loin possible. Donc, ma recommandation par rapport à ça, c'est de connaître d'abord entre le scalping, le swing ou bien l'intraday, la méthode qui vous convient le mieux, OK? Et d'adapter votre emploi du temps par rapport à ça. Si vous êtes swinger, vous pouvez entrer le matin, passer votre journée et revenir le soir pour voir comment le marché évolue. Si vous devez maintenir le trade le lendemain, vous maintenez. Si vous devez sortir le même jour, vous sortez. Et ainsi de suite. Donc, matin, vous planifiez, le soir, vous faites le bilan. Matin, vous planifiez, le soir, vous faites le bilan. Donc, voilà un peu comment vous pouvez gérer votre méthode de trading par rapport à votre travail. Je ne sais pas si vous avez compris ou bien si j'ai apporté un élément de réponse. Oui, c'est clair, c'est clair. D'accord. La deuxième question, c'est quelle est la meilleure manière de pratiquer le swing trading? Bon, est-ce qu'on va parler de meilleure manière? Il suffit d'abord de maîtriser votre méthode. D'accord? Moi, par exemple, je swing très rarement. OK, très rarement, je swing. Moi, je suis plus orienté sur l'intraday. J'aime faire mon bilan à la fin de la journée et savoir comment je suis. OK?
Mais pour quelques positions de manière exceptionnelle, je peux maintenir le trade plus longtemps. Donc, ce qui veut dire que il n'y a pas en soi une meilleure manière de pratiquer le swing trading. Il suffit juste de maîtriser votre méthode. Si vous avez une méthode que vous avez validée, parce que quand je parle de valider une méthode, il ne suffit pas de faire un mélange d'indicateurs ou bien de techniques pour valider une méthode. Il faut backtester, il faut voir la courbe de performance, il faut voir est-ce que cette méthode produit du résultat régulièrement et tout ça. Donc, une fois que la méthode est validée, vous maîtrisez la méthode et quand la méthode est maîtrisée, naturellement, vous pratiquez bien votre swing trading, tout simplement. Je pense que cette question vient du fait que vous n'êtes pas encore sûr de votre méthode. Si je me trompe, vous me dites. Vous n'êtes pas encore sûr que le swing trading, c'est ce que vous pratiquez réellement, ou bien vous cherchez entre le swing trading ou bien l'intraday trading. C'est vrai? Oui, j'essaie juste de voir comment m'adapter plus par rapport à mon travail. Hmm. Voilà, pour so parfois je prends des positions en tant que scalper, En tant que scalper. des opportunités qui viennent en plein boulot et je ne pourrais pas donc voilà, laisser le boulot et me concentrer sur les écrans. Voilà, je Hmm. dois faire l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, c'est ça. Voilà, donc comme sur le swing trading, on traite sur des unités de temps plus larges. Hmm. On a largement le temps souvent, donc voilà, de, de, de prendre nos décisions Hmm. sans impacter le travail que nous faisons. C'est ça. Puisque là-bas, la marge de manœuvre est plus large, quoi. C'est ça. C'est Alors ça. qu'en scalping, donc, ça va vite, les Hmm. unités de temps sont très, très courtes, il faut prendre la décision à la minute près. C'est ça. Voilà, sinon on rate l'opportunité. Effectivement. Bon, c'est souvent ça. Donc, le scalping, Voilà, c'est plus une question de mais quand même, timing. oui, c'est une question de timing, c'est ça. C'est une question de timing, c'est OK. ça. Mais vous avez déjà répondu ça, déjà dans la première Dans la question. première question. OK, J'ai c'est bien parfait. compris. Oui, j'ai bien compris. D'accord. Donc, c'est parfait. Alors, comment trouver une tendance sur une unité de temps inférieure à D1? Je pense que c'est une question qui est relative parce que les unités de temps, euh, le marché évolue en mode fractal, c'est-à-dire, c'est la même chose qui se passe partout. OK? Sur tous les time frames, vous aurez les mêmes structures, vous aurez les mêmes mouvements, vous aurez pratiquement la même chose sur tous les time frames. D'accord? Sur tous les time frames. Maintenant, dépendant de votre profil d'investisseur, vous allez choisir le time frame sur lequel vous allez faire vos analyses et projeter vos positions. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui aime les mouvements rapides va trader sur les petites unités de temps. Quelqu'un qui aime les mouvements un peu plus lents et longs va préférer les grandes unités de temps. Donc, si on veut trouver une tendance, on peut trouver une tendance en M1, on peut trouver une tendance en M5, on peut trouver une tendance en H1, en H4, en D1. Donc, en soi, il n'y a pas une manière spécifique de déterminer une tendance sur une unité de temps ou une autre. C'est la même manière d'identifier la tendance partout. Sauf que il faut savoir d'abord identifier une tendance. Parce qu'il y a des gens, par exemple, quand ils viennent sur le graphique, au lieu de voir le mouvement qui se passe dans l'actualité, c'est-à-dire de voir réellement la structure du marché, ils vont dézoomer leur graphique jusqu'à, je ne sais pas, l'année passée et voir vraiment de tout petits mouvements comme ça, ok, de tout petits mouvements comme ça qu'ils vont appeler la tendance. Alors qu'en fait, dans ces mouvements, il faudra trouver un antitussif pour le bébé en question. Alors, dans ce mouvement, il y a plusieurs tendances. Mais il faut savoir observer le marché. C'est comme ce que je voyais hier avec l'un de mes étudiants. Lui, il considère une seule bougie H1 comme ça. Ok, il a l'habitude de considérer une ou deux bougies H1 comme ça, comme la tendance. Je dis non. Donc, quand on parle de identifier la tendance, il faut aussi savoir identifier une tendance. Ok, il y a des manières d'identifier la tendance. Mais une fois que vous savez identifier la tendance, c'est de la même manière que vous identifiez une tendance en D1 que vous allez identifier ça sur les autres time frames. Je ne sais pas si j'ai répondu à la Mais question. quand je parle de biais, Oui. oui, le biais, on dit que le biais est différent de la tendance. Le biais et la tendance, on dit que c'est différent. Un marché peut avoir une tendance, mais le biais, c'est par exemple euh, ce, ce que, euh, ce que le marché va faire, Hmm. ce que le marché va faire dans le futur, ce Oui. qu'on appelle le biais. Oui. Par exemple, le biais daily. Par exemple, si
on est lundi, on Oui, cherche le billet daily pour le vendredi, pour le mardi. le billet daily. Oui. Ah, ok. C'est-à-dire Donc, on, on part, donc, la on part, prochaine bougie D1. oui, la prochaine, voilà, le prochain mouvement. Mouvement. Oui, Donc, en si fait, oui. la prochaine direction, donc c'est ça qu'on appelle le biais. C'est ce qui différencie le biais de la tendance. De la tendance. Oui, en fait, même si en fait vous identifiez sur une seule bougie, c'est-à-dire la prochaine bougie D1 pour vous positionner sur une unité de temps plus faible, c'est la même manière dont vous identifiez la prochaine bougie sur D1 que vous pouvez descendre en H4 pour identifier la prochaine bougie H4. D'accord? C'est de la même manière dont vous faites l'identification sur D1 que vous pouvez descendre en H4 pour identifier la prochaine bougie. OK? Donc, c'est bon. Je ne sais pas si j'ai répondu à la Oui, question. le marché est fractal. C'est ça. C'est ça. Le C'est marché est ça. Par fractal. C'est exemple, la quand même on chose qui se identifie passe sur les petites unités de temps, qui se passe aussi sur les grandes unités de temps. sur les grosses unités de temps, oui, c'est C'est ça. ça. Oui. OK? Alors, la cause du gap du week-end. Alors, le gap du week-end, le principe est très simple. C'est juste le mouvement qui se passe au cours du week-end que le broker ou bien que le coursier nous révèle le lundi matin ou bien à l'ouverture du marché. Parce que quand on dit que les marchés sont fermés le week-end, en fait, ce n'est pas les marchés qui sont fermés. Les marchés sont ouverts en permanence. C'est soit les coursiers, soit la bourse qui sont fermés le week-end. OK? Soit le coursier est fermé le week-end, soit la bourse est fermée le week-end. Parce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas, qui doivent recevoir les prix et nous communiquer ça, etc. Donc, quand eux, ils ferment, c'est comme si les marchés étaient fermés. OK? Et donc, comme il y a des heures d'ouverture et de fermeture des sections boursières et que la majeure partie des bourses ferment le vendredi soir, et vous allez même constater que ce n'est pas à la même heure que tous les marchés ferment le vendredi soir. Il y a des marchés qui vont aller au-delà de 21 heures, d'autres qui vont fermer un peu plus tôt et tout ça. Donc, c'est la bourse qui ferme. C'est pas le marché qui ferme. Le marché reste ouvert parce que pendant le week-end, les gens passent toujours des ordres et tout ça. Mais ces ordres sont transmis sur les marchés le lundi matin, c'est-à-dire lorsque la bourse ouvre à nouveau pour une nouvelle semaine. Et si, entre-temps, pendant le week-end, il y a eu des variations de prix, ces variations de prix vont être indiquées sur nos graphiques, ce qui va se manifester par un gap du week-end. Ok, c'est clair, c'est clair. D'accord. Ok, super. Donc, je pense qu'on peut Merci beaucoup. passer à la prochaine personne. Donc, il y a Issa Douamba qui a demandé la question par rapport aux émotions, à la gestion du capital, comment s'y prendre. Alors, la gestion des émotions, c'est la partie la plus difficile, OK, dans le trading. Quand vous démarrez dans le trading, stratégie et tout ça, analyse, tout ça, analyse technique, analyse fondamentale, toutes ces notions-là, en un mois maximum, vous pouvez tout assimiler. Mais là où ça sera le plus compliqué, c'est dans la gestion de vos émotions. Et je dis souvent que les gens n'échouent pas dans le trading parce qu'ils... Enfin, les gens échouent dans le trading parce qu'ils sont des humains. D'accord? C'est parce que vous êtes humain que vous échouez dans le trading. Parce que c'est tout à fait normal d'avoir des émotions lorsque vous échouez. Donc, la gestion des émotions, en fait, ce sera la partie la plus complexe. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en combat contre vous-même. Et le seul remède contre toute forme d'émotion, toute forme d'écartement, c'est la discipline. C'est la discipline, discipline mentale. Et c'est quoi on appelle la discipline? C'est le fait de respecter les règles, quoi qu'il arrive. OK? C'est ce qu'on appelle la discipline. Le fait de respecter les règles. Vous êtes fixé des règles, vous êtes fixé un plan, vous respectez ça quoi qu'il arrive. Peu importe si vous vous sentez frustré, vous vous sentez énervé, vous vous sentez, c'est pas content, heureux, peu importe. Les règles que vous vous êtes fixées, vous respectez les règles. C'est pourquoi il faut d'abord avoir des règles. Quand je vois par exemple des gens qui prennent des positions qui font du buy, 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 ou bien sur un seul point d'entrée, ils prennent, ils prennent beaucoup de positions, buy, 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 ou bien sell, 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 sell. Eux-mêmes, ils ne savent même pas, en fait, en cas de perte, combien la position peut leur coûter. Ça veut dire qu'ils tradent sans règles. Ils tradent sans plan. OK? Ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de règles. Donc, avant de parler de gestion des émotions, il faut d'abord parler du plan de trading. C'est-à-dire, quand vous décidez de trader, c'est quoi le plan que vous vous donnez à suivre comme feuille de route? OK? Quand on parle du plan, dans le plan est inclus quelle est la stratégie que vous allez utiliser? OK? En dehors de la stratégie, comment vous allez gérer le capital? C'est-à-dire combien vous voulez risquer par trade?
D'accord? Donc, capital, c'est-à-dire risque par trade. Risque par trade. Combien vous allez risquer par trade? OK. Ensuite, quelles sont les heures auxquelles vous allez trader? Si vous tradez sur le Forex, par exemple, il y a les sessions boursières et tout ça. C'est quoi les sessions que vous allez trader et tout ça? Les heures auxquelles vous n'allez pas trader. Quels sont les jours? OK? C'est quoi votre limite de perte journalier? Par jour. C'est quoi votre limite de perte journalier sur votre capital? C'est quoi votre profit target? C'est-à-dire à partir de combien de gains vous devez arrêter de trader. Tout cela, ça fait partie du plan de trading. OK? Donc, quand vous n'avez pas un plan qui est clair, vous allez juste trader au feeling. Et quand vous tradez au feeling, naturellement, les émotions entrent en jeu parce que vous n'avez pas de feuille de route. Vous tradez en fonction de ce que le marché vous donne. Dès que vous faites 3 gains, vous devenez une autre personne. Dès que vous faites 3 pertes, vous devenez une autre personne. Donc, vous tradez en fonction du marché. Et généralement, quand on est exposé à ces émotions, c'est parce qu'on n'a pas de plan de trading bien clair. OK, ça, c'est la première des choses. Donc, avant de chercher à combattre ces émotions, il faut d'abord avoir un plan qui est clair. C'est le plan qui va vous guider, même si vous vous sentez frustré, même si vous êtes trop content, même si vous gagnez en confiance. C'est le plan qui va vous guider, vous dire que voilà ce que tu as prévu de faire, voilà ce que tu es en train de faire. Et tout de suite, vous corriger. Donc, si vous n'avez pas un plan de trading qui est clair, naturellement, vous allez trader en fonction de vos émotions. Donc, dans le plan de trading, vous veillez à avoir non seulement une bonne stratégie de trading, mais aussi une bonne gestion du capital, c'est-à-dire combien vous voulez risquer sur chaque trade. Ça doit être clair. Moi, quand quelqu'un me dit que je suis passé de 10 dollars à 300 dollars, par exemple, et de 300 dollars, je suis revenu à 0 dollars, ça veut dire que la personne ne sait même pas combien il risque par trade. On ne peut pas passer de 300 dollars à 0 dollars en quelques trades, ce n'est pas possible. Parce que si on a un plan de gestion du capital, c'est-à-dire si on a prédéfini combien on veut risquer sur chaque trade, même si on gagne 300 dollars, on maintient toujours la même mise sur tous les trades. Ce qui veut dire qu'avant de cramer les 300 dollars, si par exemple j'avais prévu de risquer 10 dollars par trade et que mes premiers trades se sont bien passés, j'arrive à passer de 10 dollars à 300 dollars. Si je continue de risquer 10 dollars, il me faut 30 pertes successives avant de cramer mes 300 dollars. Ce qui sera très difficile si j'applique correctement ma méthode. Donc, ce qui veut dire que les gains que j'ai accumulés pour les perdre, ça sera extrêmement compliqué si je respecte les risques par trade. Mais ce qui arrive généralement, c'est quoi? Dès que les gens quittent 10 dollars à 300 dollars, ils ont un excès de confiance. Cet excès de confiance, ça fait quoi? Ça fait qu'ils prennent plus de risques. Donc, arriver à 300 dollars, au lieu de maintenir les mêmes risques, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent le risque. Donc, au lieu de risquer 10 dollars, ils vont commencer à risquer 30 dollars, 50 dollars, voire même 100 dollars sur un seul trade. Et quand ils perdent, ils ont envie de récupérer leurs pertes. Donc, quand ils ont envie de récupérer leurs pertes, ils prennent davantage de risques. Et naturellement, ils finissent par tout perdre. Donc, il faut avoir un plan qui est clair. Un plan qui est clair. Quand vous avez un plan qui est clair, c'est la première étape pour trader de manière rationnelle. La deuxième étape, c'est l'expérience. On a beau dire ce qu'on veut, OK? Il y a des choses que vous ne pouvez pas apprendre en un mois ou en 2 mois. L'analyse technique, l'analyse fondamentale, le fonctionnement du marché, la stratégie, tout ça, vous pouvez apprendre ça en 2 semaines. C'est vite fait. OK? Vous prenez une formation à Bon Crash Empire. En un mois, c'est réglé. Vous avez tout. Mais là où ça sera le plus compliqué, ça sera le combat contre vous-même, c'est-à-dire la discipline mentale pour respecter les règles. Et pour ça, il vous faudra quoi? De l'expérience. Quand vous voyez un débutant, le débutant, dès qu'il fait une perte, il s'énerve. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est dans le trading depuis un an, quand il fait une perte, ça ne lui fait ni chaud ni froid. OK? Des fois même, la personne crame un compte, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Pourquoi ça ne l'affecte pas? Parce qu'il a de l'expérience. Moi, je peux faire 10 gains, ça ne me fait ni chaud ni froid. OK? Je peux faire combien? 2 ou 3 pertes, ça ne me fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que j'ai de l'expérience. J'ai tellement vécu ça que c'est devenu une habitude. Et quand ça devient une habitude, ça ne m'affecte plus. Donc, mes gains ne m'excitent plus, mes pertes ne me frustrent plus. Ce qui fait que je trade uniquement mon plan. Rien ne me dévie de mon plan. OK? Donc, naturellement, j'arrive à rester rationnel sur les marchés. Donc, le seul remède, en fait, contre les décharges émotionnelles que vous pouvez ressentir sur les marchés, c'est essentiellement la discipline mentale. Et ça s'acquiert par un plan bien précis et de l'expérience sur les marchés. Donc, la discipline, c'est juste le fait de ne pas s'écarter de son plan. Et si vous êtes émotionnellement stable, naturellement, vous ne vous écartez pas. Je ne sais pas si j'ai apporté un élément de réponse par rapport à cette partie. Oui, coach, merci beaucoup. Franchement, c'est clair. C'est comme vous l'avez eu à dire, c'est ça. C'est dit, au début, tu peux avoir un plan. Arrivé à un certain moment, l'excès de confiance te mène à faire n'importe quoi comme vous l'avez eu à.
Et c'est mon cas, en fait. C'est Et ça. comme j'ai eu à prendre l'exemple sur les 10 dollars, les 10 Hmm, dollars, par exemple, tu prends un 10 dollars, tu arrives jusqu'à 500 dollars ou à 300 dollars. C'est-à-dire que tu as respecté un plan. C'est comme ça, en fait. Moi, quand je respecte, tu arrives à ce niveau. Mais après hmm, cela, bon, avec, tu vois le gain, hmm. l'excès maintenant, tu pousses à prendre des décisions démesurées, en fait. Ça C'est ça. mène par exemple, tu payes une fois et tu veux récupérer ce que tu as perdu encore. Et là, C'est ça. maintenant, ça devient du n'importe quoi, en fait. Parce que vous Effectivement. voyez, c'est là le souci, en fait. C'est Je ça. crois qu'avec le conseil que vous avez, on va essayer d'établir un plan correctement et essayer de. OK. Merci beaucoup. Voilà. Donc, une autre chose que vous pouvez faire, c'est aussi de retirer vos gains au fur et à mesure que vous les accumulez. Si vous faites de 10 dollars à 300 dollars, vous pouvez retirer 200 dollars, mettre ça à côté et continuer avec les 100 dollars. Ça vous permet de recalibrer votre esprit. OK? D'accord. Parce que quand quelqu'un me dit, par exemple, qu'il a perdu 10 000 dollars en trading, je lui réponds que c'est parce que tu as mis 10 000 dollars que tu as perdu 10 000 dollars. Donc, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez comme capital. Donc, si vous réduisez votre C'est ça. capital, vous ne pouvez pas perdre plus que ça. Donc, si vous faites des gains, vous arrivez à 300 dollars, 1000 dollars, 3000 dollars, peu importe. Quand vous retirez, vous maintenez le minimum sur le compte. Peu importe que, même si vous faites des erreurs, même si vous le perdez, vous aurez toujours du capital qui vous reste. Donc, c'est aussi une manière de gérer ses profits. D'accord. Merci beaucoup pour le conseil. OK. Alors, nous allons passer à Francis Séné qui a demandé quel est le capital minimum requis pour trader les indices synthétiques. Alors, le coursier dérive permet de faire un dépôt minimum de 10 dollars, je pense. Donc, je pense avec 10 dollars, vous pouvez déjà commencer à trader. Toujours est-il qu'avec 10 dollars, vous ne pouvez pas faire grand-chose. OK, même si exceptionnellement, vous pouvez tomber sur de bonnes opportunités au début qui se passent bien, mais 10 dollars, c'est vraiment un capital minimum. Mais si vous voulez trader, avec 10 dollars déjà, vous pouvez déjà commencer à trader sur les indices synthétiques. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes stratégies sur le Forex et sur les indices? Alors, les marchés n'évoluent pas de la même manière. OK? Le Forex est impacté par différents éléments et les marchés synthétiques sont des marchés algorithmiques. Ce qui veut dire que sur les marchés synthétiques, il faut comprendre le fonctionnement des algorithmes. Sur le Forex, il faut comprendre les facteurs qui influencent les marchés. Donc, tant bien même le côté technique sera presque similaire, il y a des particularités dépendant de chaque marché. Donc, dépendant de chaque marché. Donc, est-ce qu'on peut utiliser la même stratégie? La même stratégie, ça, c'est un peu trop dire. Le fonctionnement du marché, le fonctionnement essentiel du marché peut rester le même, mais pour l'intervention sur les marchés, il y aura certaines spécificités. Alors, la stratégie de trading des annonces économiques, c'est-à-dire comment trader les annonces économiques. Le trading des annonces économiques déjà commence par le fait de comprendre les annonces économiques, c'est-à-dire quelles sont les annonces économiques les plus importantes, comment est-ce que ça impacte les marchés, quels sont les différents marchés que ça impacte, OK, et comment anticiper sur la direction que les annonces économiques pourront provoquer sur les marchés. Maintenant, ça fait partie intégrante de notre programme de coaching sur le Forex, donc le trading des annonces économiques. Mais le conseil que je pourrais donner, si vous êtes débutant, je vais vous donner un conseil. Si vous êtes débutant, évitez de trader les annonces économiques. Si vous êtes débutant, si vous n'êtes pas assez expérimenté, évitez de trader les annonces économiques. Je répète, si vous êtes débutant, évitez de trader les annonces économiques. Pourquoi? Les annonces économiques sont majoritairement imprévisibles, c'est-à-dire le mouvement que l'annonce économique va créer, tout ce qu'on va estimer, ce sont des hypothèses. OK, comme tous les trades, ce sont des hypothèses. Alors, la deuxième des choses, c'est que si le mouvement venait à être violent, la vitesse du mouvement fait que le serveur du coursier ne respecte pas les ordres. Pour ceux qui ont déjà expérimenté ça, vous allez constater une chose. Vous mettez votre stop loss à 10 dollars. L'annonce économique est tellement violent que ça coupe la position peut-être à 50 dollars, voire même 60 dollars. Tellement violent. Si ça part en gain, là, c'est encore mieux. Mais si ça part en perte, ça peut dépasser largement ce que vous aviez prévu risquer sur le trade. Et généralement, quand vous allez sur Internet, hein, vous tapez les traders qui crament leur compte. Vous regardez les vidéos de compilation, là, vous allez voir la majeure partie, c'est au cours d'une annonce économique. Vous allez voir quelqu'un qui prévoit trader, par exemple, le rapport NFP, qui fait du buy, 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 buy. Et en une fraction de seconde, le marché explose son capital. Des fois, même, il se retrouve endetté vis-à-vis du coursier. Parce que l'annonce économique, la vitesse du mouvement fait que le serveur du coursier ne reçoit pas rapidement les ordres. Donc,
Étant trader, la seule chose que vous contrôlez essentiellement, c'est le risque. Dès le moment où vous perdez le contrôle du risque, vous perdez le contrôle de tout. Donc, s'il y a un événement qui doit vous faire perdre le contrôle du risque sur les marchés, il vaut mieux éviter cet événement. Donc, ce que je pourrais vous conseiller en tant que débutant, trader lors des conditions de marché standard ou bien lors de l'ouverture des sessions boursières. Maintenant, s'il y a une annonce économique, vous pouvez sortir du marché et revenir lorsque le marché est un peu plus calme. Maintenant, si vous recherchez une stratégie ou bien une manière de trader efficacement les annonces économiques, ça, nous on l'enseigne au cours des sessions de coaching, notamment sur le Forex, Nasdaq et l'or. Donc, je ne sais pas si j'ai apporté des éléments de réponse par rapport aux questions de Francis Séni. OK, c'est parfait. Alors, il y a le qui a demandé le trade management. Comment s'y prendre? Quelle est la durée normale d'un trade? Un trade n'a pas de durée normale. Ça dépend du volume, ça dépend des signes de retournement et ça dépend des points de retournement. Donc, techniquement parlant, on ne peut pas fixer une durée pour un trade. Par contre, le trade management, c'est une façon efficace de gérer ce trade en cours pour que on puisse sortir de manière optimale de ce trade. Alors, le trade management en soi, c'est très simple, hein. Comment gérer un trade qui est en cours? Vous êtes en position, la position est en gain. Comment faire en sorte que vous puissiez sortir au bon moment pour que la position ne revienne pas en perte? C'est très simple. Quand vous prenez un trade, tout le monde me suit. Est-ce que tout le monde me suit? Quand vous prenez un trade, il y a quatre résultats possibles. Soit vous sortez avec un petit gain, OK? Soit vous sortez avec un gros gain, soit vous sortez avec une petite perte, soit vous sortez avec une grosse perte. Voilà les quatre résultats possibles. Ce qui ne doit jamais vous arriver, c'est ça. C'est ceci. Vous ne devez jamais sortir en grosse perte d'un trade. OK? Vous pouvez sortir avec un petit gain, c'est acceptable. Vous pouvez sortir avec un gros gain. Vous pouvez sortir avec une petite perte. Mais une grosse perte ne doit jamais vous arriver. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce qui veut dire que quand je prends un trade, je dois garder à l'esprit que ces quatre résultats sont possibles. Et le premier que je dois écarter, c'est le quatrième. Donc, ça veut dire que techniquement parlant, quand je me positionne sur un actif, là, je suppose qu'à partir d'ici, je prends une position en buy ou bien en sell. Un instant. Voilà. À partir d'ici, je prends une position en buy. Je prends une position à l'achat. Dès que je prends ma position à l'achat, le marché commence à évoluer dans une direction, dans ma direction. Alors, le stop loss, je l'avais placé à ce niveau. Et le take profit, peut-être, je l'ai placé ici. Tout le monde voit. Donc, ce qui veut dire que, en mon absence, là où je compte encaisser mes gains, c'est à ce niveau. Tout le monde est d'accord. Mais il y a la possibilité pour que les prix aillent directement toucher mon take profit. Il y a aussi la possibilité pour que les prix reviennent contre moi. Donc, je suis à ce niveau. Donc, ce que je dois faire, c'est au fur et à mesure que les prix évoluent dans mon sens, au fur et à mesure, je remonte le stop loss pour sécuriser au fur et à mesure mes acquis. Donc, c'est ce qu'on va appeler le break-even. Mais le break-even, vous devez l'utiliser correctement. Pourquoi? Parce que si vous déplacez le stop loss trop tôt, le marché peut retracer, vous éjecter et continuer ensuite dans votre direction. Donc, ce qu'il faut faire, c'est attendre que le marché laisse un creux. C'est-à-dire que quand vous prenez un mouvement, le mouvement va évoluer sous forme de tendance. OK? Le mouvement va évoluer sous forme de tendance. Le mouvement est rarement linéaire. Ça va évoluer sous forme de tendance avec des phases d'impulsion, de retracement, impulsion, retracement. Donc, quand ça finit de faire un retracement, ça va laisser un creux. OK? Au fur et à mesure que ça laisse des creux, au fur et à mesure vous mettez le stop loss sous les creux que ça laisse. Sous les creux que ça laisse. Parce que ça va se retourner si les prix cassent le creux. C'est-à-dire si le précédent creux qui a été formé, les prix cassent, OK, ça peut revenir contre vous. Et pour exclure cette possibilité, le stop loss sera là pour vous protéger. Donc, vous allez sortir avec un petit gain, mais la notion de perte est écartée. Donc, quand vous prenez un trade et vous estimez gagner quelque chose sur ce trade, au fur et à mesure le trade évolue, au fur et à mesure vous déplacez votre stop loss. Mais sous les creux que ça laisse. Vous attendez que le marché retrace d'abord et que reprenne le mouvement avant de mettre le stop loss sous le creux.
Donc voilà de manière globale. OK? Il y a bien sûr une manière plus pratique de voir ça, mais de manière globale, voilà comment on gère le trade jusqu'au take profit. C'est bon? Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Luc. Oui, oui, vous l'avez répondu, oui. À ce niveau, oui, c'est clair. Maintenant, en parlant du break-even là, Hmm. on sera obligé de suivre le break-even là sur le time frame qu'on a eu à prendre notre position, ou encore on descendra dans un time frame plus petit pour regarder les creux ou encore les pics qui se Oh. forment afin de déplacer notre stop loss. Bon, si ça dépend. Si le mouvement est trop rapide et que c'est un mouvement presque vertical sur le grand time frame, vous pouvez décomposer le mouvement sur le petit time frame pour mieux voir les détails. Voilà. Et au cas contraire, on reste sur le Oui, time frame qu'on sur le utilise, même non? time frame, oui. Merci beaucoup pour ces éclaircissements aussi, gratuits. Merci. OK. Alors, quel est le capital minimum pour trader le gold? Alors, pourquoi les gens attirent votre attention sur le gold? C'est juste parce que la cotation du gold est assez onéreuse comparé au Forex. OK? Le lot minimum sur le gold, ça vous coûte plus cher que le lot minimum sur le Forex. C'est juste pour ça que les gens ont peur du gold. C'est juste un marché onéreux. C'est comme sur les marchés synthétiques. Quand vous prenez la volatilité 25-1S ou bien 51S, c'est nettement plus onéreux que la volatilité 10 ou bien la volatilité 75. D'accord? Donc, c'est compte tenu de ça qu'on vous demande, OK, de faire attention au gold. Maintenant, quel est le capital minimum requis? Bon, ben, tous les capitaux sont les bienvenus à partir de $50, mais ça dépend aussi de vos ambitions. OK? Si vous prenez un capital de $50 et que vous voulez bien gérer le risque, vous n'allez pas gagner grand-chose. Souvent, avec les petits comptes, il faut faire des folies pour pouvoir vite grossir ça. Mais avec $50, on peut déjà commencer à trader le gold avec $50. Alors, Merci, oui, oui. Oui, oui, je reçois. d'accord. Clair. Alors, est-ce qu'on peut être rentable sans l'analyse fondamentale? Sans l'analyse fondamentale, bien sûr qu'on peut être rentable sans l'analyse fondamentale parce que même quand on fait une analyse fondamentale, on revient faire la technique pour consolider ce qu'on a vu sur le fondamental. Ce qui veut dire qu'à la fin de la journée, c'est la technique qui compte. Ça, c'est la première des choses. Et maintenant, il ne faut pas confondre analyse fondamentale et annonce économique. Les gens, souvent, ils se lèvent le matin, ils vont regarder les annonces économiques du jour et ils vont dire, j'ai fait une analyse fondamentale. C'est deux choses complètement différentes. L'analyse fondamentale, c'est la compréhension des facteurs macroéconomiques qui influencent les marchés sur le long terme. Donc, l'analyse fondamentale concerne beaucoup plus les swing traders, ceux qui doivent prendre des positions qui vont durer plusieurs jours, ok, ou bien plusieurs semaines. Eux, ils sont beaucoup plus impliqués par l'analyse fondamentale. Mais l'analyse technique, pour ceux qui font du scalping et tout ça, ils traitent juste le mouvement dans l'actualité. Eux, ils n'ont pas trop besoin d'analyse fondamentale. Donc, si vous êtes un scalper, vous pouvez très bien vous en sortir sans l'analyse fondamentale. Mais si vous êtes swinger et que vous devez vraiment rester longtemps dans vos trades, le fait de combiner ou bien de confirmer le fondamental par la technique va vous permettre d'augmenter vos probabilités. Alors, la dernière question, c'est le money management qui est appliqué aux propres firmes. Comment gérer le capital qui est confié par les propres firmes? Alors, ce que vous avez comme capital auprès des propres firmes, ce n'est pas le compte, c'est le drawdown. OK? C'est le drawdown. Si vous loupez le drawdown, c'est comme si vous avez cramé le compte. Donc, moi, je vous conseille de faire votre plan, pas en fonction du capital qu'on vous a donné. Disons $10 000, vous avez un drawdown maximum de $1 000. Ce n'est pas les $10 000 qui font votre capital, c'est les $1 000 qui font votre capital. OK? Donc, si on vous donne un drawdown journalier de $500, votre capital journalier, c'est $500, tout simplement. $10 000, c'est juste en fait pour gonfler le compte. Mais sinon, si vous devez faire un bon plan de money management avec un compte Profirm, ce qu'il vous faut, c'est un capital. Enfin, si vous voulez faire un bon money management avec un compte Profirm, ce qu'il vous faut tout simplement, c'est de considérer le drawdown maximum comme votre capital. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Si, merci. Ok, c'est parfait. Donc, je pense que j'ai apporté... ok, ok. Donc, je pense que j'ai apporté des éléments de réponse par rapport à tout le monde. Il reste juste la question de Michel qui a demandé comment voir le spread sur les marchés. Alors, pour voir le spread, c'est vraiment pas compliqué. Je vais partager rapidement mon graphique. Il y a ce qu'on appelle la ligne ask et la ligne bid. Est-ce que Michel est toujours là? Oui, oui, je suis là. Ok, il y a le ask et le bid. Donc, je viens ici, par exemple, en M1 volatilité 10. Je vais dans les paramètres. C'est bon, tout le monde voit l'écran. Oui. Oui. Alors, Oui. je vais dans les propriétés. Dans les propriétés, vous allez voir montrer la ligne offre, donc bid, et montrer la ligne de demande, ask. Alors, quand je coche les deux, il y a deux lignes qui vont s'afficher. Il y a la ligne du prix actuel. Alors, il y a la ligne du prix actuel et il y a la ligne, OK, où le coursier va exécuter ses ordres. Donc, l'écart entre les deux lignes, c'est ça le spread, qui peut varier, OK, en journée, le soir, le week-end et tout ça. Donc, si vous voulez le voir, il suffit juste d'activer les deux lignes. Souvent, sur certains marchés, je vais prendre peut-être celui-ci. Sur certains marchés, par exemple, ici, si vous allez là, sur propriété, montrer la ligne ASC et la ligne bid. OK? Si je vais en M1, ben, vous allez voir l'écart entre les deux lignes qui est un peu plus large. Dans les conditions de fermeture du marché ou bien d'annonce économique, ça peut varier. Donc, en fait, quand vous faites une position short sell, genre une position de vente, si vous vendez ici, par exemple, d'accord? Si vous vendez ici, par exemple, et que votre stop loss, vous vendez ici, par exemple, et votre stop loss est là, OK? Si le prix varie, si la ligne de demande, d'accord? Si la ligne de demande touche le stop loss, même si le prix n'a pas encore atteint le stop loss, vu que c'est le prix auquel le courtier exécute les ordres, donc ça va couper la position. OK? Et ça concerne beaucoup plus les positions short sell, c'est les positions de vente. OK? Donc, c'est l'écart entre le prix auquel l'ordre a été passé et le prix auquel le courtier exécute l'ordre pour pouvoir prélever ses commissions. Donc, si vous mettez votre stop loss à ce niveau et que le prix monte, si la ligne rouge, donc la ligne bid, ça touche le stop loss, même si les prix n'ont pas encore touché le stop loss, le courtier va fermer la position, tout simplement. D'accord? OK. Voilà. Donc, pour le voir, il suffit juste d'aller dans les paramètres et d'activer les deux. D'accord. Alors, donc, je pense que j'ai répondu à la question de tout le monde. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Pas d'autres questions? Oui, bonsoir, coach. Oui, oui. Ma mort. Oui, Allez-y, allez-y, ma excusez-moi, mort. je pose quand même trop de questions, mais Non, non, celle-ci c'est est la normal. dernière. Allez-y. Oui, Oui, sur MetaTrader 4 ou 5, oui, euh, on nous dit qu'il y a la possibilité, par exemple, les gains qui s'affichent là-bas, oui, au lieu qu'ils s'affichent en argent, ça peut s'afficher en pourcentage. oui, oui, Par exemple, si je suis en gain en bleu ou bien si je suis en perte rouge, oui. le prix qui s'affiche là-bas, au lieu qu'il soit en argent, parce que souvent, si c'est en argent, on regarde, les émotions vont entrer en jeu. Mhm. Voilà, et puis, pour éviter ça, c'est pour, je pense, aussi apporter une solution de réponse à une question d'un des participants qui parlait des émotions. Les émotions, oui. On nous disait que voilà, donc, que, il faut éviter de regarder les gains. Mhm, Souvent, on risque de couper trop tôt la position. mhm, Voilà, donc, par exemple, pour, pour que le prix ne s'affiche pas, mhm. les gains ne s'affichent pas là-bas en termes d'argent. Oui, Si ça peut s'afficher en pourcentage,
Oui. c'est mieux, quoi. Par exemple, je dis n'importe quoi, $1 000, Mhm. $1 000 de capital, je suis en gain. Oui. Et actuellement, par exemple, je suis en gain de $100. Oui. Les $100 vont représenter pratiquement 1%. Hmm. Ouais. Oui, je Voilà, comprends. donc du point de vue de l'esprit, on ne va pas le voir Hmm. directement comme en termes d'argent que si c'est en termes de pourcentage. De pourcentage, c'est ça. Donc, quel réglage, s'il y a des réglages techniques qu'on peut faire pour que ça s'affiche en pourcentage ou bien Mhm. au lieu que ça s'affiche en argent. Ok, c'est une très bonne question. Et c'est quelque chose d'ailleurs que moi-même j'applique. C'est-à-dire quand je veux rester concentré sur mon plan et ne pas regarder l'argent, je coupe l'affichage de l'argent sur MetaTrader 5. Et c'est possible uniquement sur la version ordi. Sur la version téléphone, il n'y a pas cette fonctionnalité. Donc, ce que vous faites, vous allez juste dans les paramètres. Bon, c'est même pas dans les paramètres. Vous allez sur votre MetaTrader 5. Un instant, je vais rapidement l'afficher. Voilà. Alors, supposons qu'ici, par exemple, sur cette position que je prends juste au hasard comme ça, Step Index, nous sommes à un profit de $7. Tout le monde voit ça? Oui. Donc, ce que nous avons souvent l'habitude de faire, c'est d'avoir le réflexe de regarder ici. On regarde ici pour voir comment est-ce que la position est en train d'évoluer. Donc, si je veux rester concentré sur mon plan, donc je viens juste ici, dans cette colonne-là, je fais clic droit, OK, et je vais dans colonne. Donc, colonne, c'est tout ce qui peut s'afficher au niveau de la barre d'outils. D'accord? Donc, dans la colonne, vous allez voir Mhm. ticket, donc c'est-à-dire le numéro du ticket auprès du coursier de votre position, l'heure à laquelle la position a été prise, donc c'est là, le type de position, buy, sell et tout ça, volume, valeur du marché, échange, profit. Donc, profit, c'est ce qui s'affiche juste là. D'accord? Donc, vous désactivez Mhm. juste le profit. Dès que vous décochez profit, ça disparaît. Vous allez voir que les gains ne s'affichent plus. Vous allez juste voir ça au niveau de action, c'est-à-dire votre capital plus vos gains, ça fait action, OK? Le total, ça fait action. Donc, une fois que vous décochez profit, les profits disparaissent. Donc, ça ne va plus s'afficher. Si vous voulez refaire apparaître ça, vous cliquez juste là et ça réapparaît, tout simplement. Maintenant, si vous voulez l'afficher en pourcentage, c'est-à-dire la variation de prix, vous revenez toujours dans colonne, Mhm. vous allez dans, vous cochez changer pourcentage. OK? Et là, c'est plutôt le pourcentage de changement du prix qui va s'afficher. D'accord? Donc, voilà un peu OK, comment est-ce que... Oui. mais sur le téléphone, c'est pas possible. Non, sur le téléphone, c'est pas possible. Il y a plusieurs fonctionnalités qui sont sur l'ordinateur et qui ne sont pas sur le téléphone. D'accord, d'accord. Peut-être que c'est possible parce que tout le temps, J'ai bien compris. MetaTrader 5 fait des mises à jour. Je vais l'explorer et si éventuellement je le trouve, je le partagerai. Mais pour le moment, je ne sais pas encore s'il y a cette possibilité d'exclure complètement les profits d'exclure complètement les profits. Je ne pense pas. D'accord, D'accord? d'accord. Merci beaucoup. OK. Alors, donc c'est parti. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, moi je vous remercie d'avoir répondu présent à ce webinaire. Pour ceux qui souhaitent rejoindre notre académie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez juste sur notre site pour voir tous nos différents programmes. Vous nous contactez en inbox pour retrouver, pour éventuellement si vous avez des questions. Et nous travaillerons avec vous de A à Z pour vous permettre de pouvoir booster votre activité. Et la prochaine session, ça va se dérouler en avril. Ok, pour le moment, nous sommes en train de travailler avec ceux qui se sont inscrits pour la session de janvier. Donc, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, vous pouvez soit vous inscrire hors session ou bien vous inscrire pour la session du mois d'avril. OK? Donc, en attendant, on se donne rendez-vous de l'autre côté. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire. OK, merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde.